Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas très bien et que tu passes une super journée jusqu'ici. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi mon assiette du 24 décembre, mon repas de Noël. Il fait très sombre ici aujourd'hui, donc je suis désolée pour la lumière qui n'est pas idéale. Du coup, je suis debout devant la fenêtre avec mon téléphone dans la main. Donc c'est un setup pas idéal du tout. Mais voilà, si je ne filme pas cette vidéo aujourd'hui, je crois que je n'y arriverai pas avec les enfants et toute l'agitation post-Noël. Et du coup, tant pis, ça n'est pas parfait, mais c'est la vraie vie. J'ai envie de partager donc ces repas avec toi parce que j'avais plusieurs contraintes. Par part, je suis végane, donc j'ai une alimentation qui est basée sur le végétal. Et une partie de mon Noël se passait dans ma famille qui n'est pas du tout végane. Donc j'avais donc ça à prendre en compte. Et l'autre contrainte, la plus importante, c'est que donc, nous avions décidé de passer le réveillon entre nous à la maison, donc mon mari, moi et nos 3 enfants et le chat. Et sauf que le 24 décembre, nous n'étions pas là pendant la journée puisque nous faisions un repas de Noël dans ma famille. Et du coup, nous avions besoin de pouvoir tout préparer la veille et que les petites choses qui restaient à préparer le soir même soient très rapides parce que nous savions que nous n'allions pas rentrer très tôt à la maison. Et du coup, on a construit notre repas de réveillon autour de ça. Alors c'est un repas qui reste très simple, hein, on préfère les choses assez simples en général, mais on s'est vraiment régalé et du coup j'ai envie de le partager avec toi. Donc je vais te montrer mon petit déjeuner dans quelques instants ce matin-là, puisque je l'ai filmé en l'occurrence. J'ai fait un smoothie et c'est assez rare que je fasse un smoothie en ce moment. C'est plutôt quelque chose que je fais l'été en général. Mais là j'avais envie d'avoir un peu de verre dans mon petit déjeuner parce que je ne savais pas ce que nous allions manger le midi pour le repas de Noël dans ma famille. Et je voulais m'assurer d'avoir un peu de verre dans la journée. Et là, dans ce smoothie, j'avais des bananes, de la poire, des épinards, des graines de chia et j'avais saupoudré le tout de grenades et de noix de coco et de myrtilles séchées. Et j'avais également des noix du Brésil à côté pour le sélénium et le goût. J'aime avoir du verre tous les jours dans mes assiettes. Les légumes verts sont très riches en minéraux, en chlorophylle, contiennent énormément de vitamines, donc c'est un élément très important de l'alimentation. Ensuite, on est parti dans ma famille, comme je te disais. Donc là, je n'ai pas pu filmer ou prendre des photos de quoi que ce soit, donc je te raconte rapidement. Comme je te disais, ma famille n'est pas du tout végane, mais c'est vrai que depuis quelques années, ma mère fait attention, essaye de faire attention à mettre à disposition des choses qui sont vegan friendly. Enfin, souvent quand je vais déjeuner dans la famille, j'essaye d'avoir un Tupperware avec quelque chose, enfin un plat de secours, mais c'est vrai que je préfère partager le repas de tout le monde, même si du coup c'est pas forcément un repas végan parfaitement équilibré. Je rééquilibre avec mes autres repas ensuite, mais c'est vrai que je préfère dans la mesure du possible partager le même repas que les autres. Sinon, enfin, ça enlève un peu quelque chose de convivialité, même si quand il n'est pas possible de faire autrement, ben, je le fais évidemment. Donc là, ma mère avait prévu pour l'apéritif du houmous, du caviar d'aubergine, et donc c'était parfait. Et ensuite, en entrée, elle avait fait un pâté, enfin, elle avait acheté un pâté de Noël auquel je n'ai pas touché évidemment, mais elle avait prévu aussi une salade avec des avocats, des endives, de la grenade, et d'autres choses, mais je ne sais plus bien quoi, je t'avoue. Mais du coup, bon, ça c'était très bien. Et ensuite, il y avait un plat de viande, mais avec des champignons, des cèpes en l'occurrence, c'est délicieux, des marrons. Et du coup, moi j'ai pris des marrons, des champignons, et j'ai fini le houmous et le caviar d'aubergine que nous avions pour l'apéritif. Et ensuite, il y avait une mousse au chocolat, mais une mousse pas végan, une mousse à base d'œufs en l'occurrence. Et du coup, j'ai pris du sorbet. Ma mère a toujours du sorbet à disposition dans son congélateur et du coup, je prends ça quand les desserts ne sont pas végans. Donc voilà, j'ai pris ça. On a passé l'après-midi là-bas. C'était assez long, forcément. C'était un déjeuner de Noël. Et du coup, nous sommes rentrés assez tard. Mais heureusement, on avait anticipé. Tout ce qu'on a pu préparer en avance, on l'avait déjà préparé. Et ce qui fait que le soir, il ne nous restait que l'assemblage à faire et des choses assez simples. Et donc nous avions un apéritif que je vais te montrer à l'instant.
Donc dans cet apéritif, il y avait des chips de betterave et des chips de kale que j'avais préparé il y a un moment déjà, hein, j'en fais souvent. Et puis des petits sablés aux pois chiches, alors qu'ils n'étaient pas excellents, je dois dire, c'est la première fois que j'en ai fait et la recette doit vraiment être améliorée, ils étaient trop épais notamment et j'aurais pu les relever plus. Et puis on avait des noix de cajou également. Ensuite en entrée, donc je vais te la présenter tout de suite. Il s'agissait d'une crème de panais et de pommes crue, mixée au Vitamix avec de l'eau bouillante, et ce qui nous a permis une préparation très très rapide. J'y avais glissé également des noix de cajou, quelques épices douces, et j'avais saupoudré le tout de dulse, une algue, de graines de courge toastées, d'un peu de paprika et de poivre. Et c'était vraiment vraiment très 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 bon. Ensuite on a mangé des potimarrons farcis que voici. En plat, nous avions des potimarrons farcis, une farce à base de lentilles, de châtaignes, de champignons, avec du romarin et de la sauge, également quelques noix de Grenoble, farce que j'avais préparée la veille. Et j'avais servi ces potimarrons avec une petite salade de mâche, avec un peu de grenade et du vinaigre de framboise et un peu de gomasio également. Et la farce était déjà prête, donc nous n'avons eu qu'à passer les potimarrons au four avec la farce dans leur cœur. Et c'était délicieux. On s'est vraiment régalé avec ces potimarrons farcis. Et enfin un dessert assez simple mais vraiment délicieux, des petites étoiles faites à base de crème de coco maison et de crème de cacao et de dattes accompagnées de quelques fruits. Voilà, c'était parfait pour nous. Je dois dire qu'on s'est vraiment régalé. C'était tout simple. Enfin, j'ai préparé la farce des potimarrons la veille. Et comme ça, je n'avais qu'à l'ajouter dans les potimarrons pour les passer au four. J'avais préparé les étoiles du dessert la veille aussi. L'apéritif était déjà prêt. Et comme l'entrée était très simple et très rapide à faire, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Et vraiment, c'était parfait. Et c'était vraiment, vraiment délicieux. Voilà, j'espère que ceci peut t'intéresser. En tout cas, je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, tu peux liker, tu peux partager, tu peux commenter, tu peux me raconter ce que toi tu as préparé pour le réveillon. Tu peux t'abonner aussi, ça me fait toujours très plaisir. De mon côté, je te souhaite une très belle journée. Profite de chaque instant, profite des gens autour de toi. Prends grand soin de toi. Et moi, je t'embrasse et je te dis à très vite. Au revoir.